C'est un aveugle camerounais, mais pas des moindres. Il s'agit du tout premier élevé au grade de docteur honoris causa en Californie aux États-Unis d'Amérique le 16 septembre dernier. L'un des rêves de Coco Bertin devenu réalité pour lui permettre de poursuivre la mission qu'il s'est assignée. Je rêve donc d'apporter ma modeste contribution pour former la jeunesse camerounaise, pour former ces personnes handicapées de manière à ce que Coco Bertin soit dupliqué sur l'ensemble du territoire national et même au-delà du Cameroun. En plus d'un doctorat, Coco reçoit 2 awards, dont un en leadership et l'autre en développement holistique. C'est son parcours atypique qui lui vaut ces distinctions honorifiques. C'est du moins ce que soulignent les organisateurs de la cérémonie de graduation à laquelle il a été convié. Ce 21 septembre au ministère des Affaires sociales, il reconnaît quand même que tout ceci a été rendu possible grâce à ceux qui l'encouragent et l'accompagnent au quotidien. Nous pensons que ça nous a apporté beaucoup de valeur ajoutée, que ce soit dans l'élaboration des textes d'application, que ce soit dans le fonctionnement même du ministère en ce qui concerne les personnes handicapées. Monsieur Coco Bertin a été la personne ressource. Moi, je ne fais pas grand-chose. J'ai toute une équipe qui m'accompagne, qui fait le travail. La preuve, c'est que moi, je n'étais pas au Cameroun quand on a préparé cette conférence de presse. Mais ce n'est qu'un bout du long chemin qu'il reste à parcourir. Nous ne prenons pas la retraite parce que nous estimons que nous avons suffisamment reçu. Au contraire, nous pensons que ceci vient nous galvaniser pour un meilleur déploiement sur le terrain. Coco Bertin rêve d'une société où la cécité et les autres formes de handicap ne sont pas un frein à l'intégration des personnes qui en souffrent. Et son nouveau titre lui permettra d'atteindre cet idéal. Quelques heures seulement après avoir foulé le sol camerounais, sa patrie, le voici ici, dans le ministère qui a toujours été à ses côtés, celui des affaires sociales. Dans ses bagages, le prix que lui a décerné le pays de l'oncle Sam, le doctorat honoris causa. Je vous le présente donc ce matin, Excellence, c'est le doctorat honoris causa. Merci. Ça mérite quand même des applaudissements. C'est l'une des distinctions les plus prestigieuses au monde pour le docteur Coco Bertin Moua Wandji, cofondateur du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun et directeur général de cette organisation. C'est une belle récompense pour plus de 40 années de leadership exemplaire dans un contexte particulièrement difficile pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Une occasion de se montrer reconnaissant. Je voudrais également remercier les partenaires techniques et financiers du CEJAC. Vous savez qu'on vient toujours d'un pays, à Martin Luther, à l'ensemble des collaborateurs du CEJAC. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Papa Pierre Oko, à qui nous devons le nom CEJAC que vous entendez. Une audience couplée à une conférence de presse organisée au sein même du ministère des Affaires sociales, preuve de l'accompagnement du gouvernement camerounais qui aujourd'hui est fier de l'un de ses fils. On a dit que nous étions les lions indomptables du social. Et ce travail, nous le faisons sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. En plus de ce titre remis le 16 septembre dernier en Californie aux États-Unis, Coco Bertin a reçu 2 awards, dont un pour le leadership et l'autre pour le développement holistique. Comme Prométhée, il est allé chercher le feu pour venir illuminer les siens. Désormais, docteur Coco Bertin Moua est de retour au pays après avoir obtenu le 16 septembre dernier le titre de docteur honoris causa aux États-Unis d'Amérique. Une fois au pays, il a gardé la primeur de ses lauriers, notamment le doctorat honoris causa et 2 awards qui lui ont été décernés au ministre des Affaires sociales, tutelle du CEJAC, le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, dont il est le directeur général. Si vous vous levez un matin, vous venez voir que votre champ a été défriché, la machette est posée là. Est-ce que vous allez adresser les remerciements à la machette? Vous allez vous adresser à celui qui s'est servi de la machette pour nettoyer le champ. Cela m'a beaucoup marqué. Je voudrais vous dire, chers amis, qu'aujourd'hui, je me considère comme cette machette, c'est-à-dire un instrument entre les mains de Dieu. C'est à lui qu'il faut retrocéder toute la gloire, parce que ce n'est pas à l'instrument que je suis. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à ce Dieu qui est créateur, à qui je dois tout.
Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'équipe qui m'accompagne, à Martin Luther, à l'ensemble des collaborateurs du CEJAC. Dans le cabinet du ministre des Affaires sociales, ce 21 septembre 2023 restera donc marqué en lettres d'or, car ce jour-là, en fait, Coco Bertin, le désormais docteur, avec sa toge, a présenté ses lauriers au ministre, qui les a reçus avec beaucoup de satisfaction et d'émotion. Très honoré ici au ministère des Affaires sociales d'avoir eu la primeur de voir le doctorat honoris causa de M. Coco Bertin. Nous pensons que c'est reconnu et nous pensons que ce soit au niveau national, au niveau international, M. Coco Bertin est reconnu et il mérite. Que le CEJAC soit sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, une fois de plus, nous pensons que ça nous a apporté beaucoup de valeur ajoutée, que ce soit dans l'élaboration des textes d'application, que ce soit dans le fonctionnement même du ministère en ce qui concerne les personnes handicapées. Un doctorat honoris causa pour son action dans le domaine du développement et de l'inclusion, mais surtout son combat acharné pour l'amélioration des conditions de vie et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Aux côtés de son complice de toujours, Martin Luther, il est venu donc au ministère des Affaires sociales présenter tout ceci à la presse nationale et internationale, convoquée pour la circonstance pour vivre la belle histoire, l'histoire de Coco Bertin, celui-là même qui a perdu la vue à l'âge de 15 ans, mais qui jamais ne s'est découragé et a continué à travailler et réfléchir pour améliorer le sort de tous ceux qui, comme lui, vivent dans cet état de handicap.